Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau chapitre de la formation All-in-One Photoro 2020. Et pour ce faire, aujourd'hui nous allons étudier le moteur de développement RAW d'All-in-One, qui est ici. Et nous allons regarder les deux options, le recadré et l'option de transformation qui est juste ici. Et nous allons voir aussi en détail cette petite option qui est l'option Zoom. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Alors l'option zoom, on va commencer par celle-ci, elle est très simple. Bon, vous voyez ici en 27.6, on l'a ici en forme. Vous pouvez ici agrandir à 100%. Voilà. 50%. Voilà. Ou 25%. Voilà. Vous pouvez également agrandir juste comme ceci. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de jouer avec ces différentes tailles qui sont ici. Voilà, juste un peu comme ça. Ensuite, on va passer à l'autre outil. Nous avons l'outil recadrage. On va réinitialiser, voilà. L'outil recadrage, vous avez ici la possibilité de jouer le recadrage en pixels. Vous pouvez faire différents ratios ici qui sont là. On a l'avantage d'avoir un niveau sur ce logiciel. Donc vous voyez ici par exemple, on va redresser légèrement cette photo comme ceci, et vous faites simplement appliquer. Bon, vous avez différents modes pour justement cropper la photo, etc. Vous avez la possibilité aussi de faire tourner cette photo d'un sens ou d'un autre, vous voyez, avec ces histoires de flèches qui sont ici. Et là, bien sûr, vous pouvez jouer à la place du niveau. Vous pouvez également vous amuser à jouer avec ce petit curseur qui est ici, vous voyez. Hop, vous pouvez refaire comment dirais-je, le niveau vous-même manuellement, vous voyez, si vous le souhaitez. Bon, moi en l'occurrence ici, je vais réinitialiser, je vais reprendre mon petit niveau qui est ici, je vais refaire ça, regardez, hop, voilà, c'est parti, on va dire plus ou moins comme ça, hein. Et là je vais faire, on va dire, appliquer, voilà, tout simplement comme ceci. Je vais peut-être un peu réduire, voilà, juste un peu comme ça, je suis en forme libre là, je pourrais très bien jouer au ratio d'origine, voilà. Et redescendre juste un peu comme ça, et on va garder cette petite partie là, ça, ce rocher là, voilà, juste un petit peu comme ça, et on va faire appliquer. Vous avez l'outil de transformation qui est ici, donc outil de transformation, bon là c'est très simple, hein. Vous pouvez simplement flipper par exemple vous voyez l'image comme ceci, vous pouvez le faire aussi dans le sens inverse. Voilà, je vais la remettre un petit peu comme ceci. Et là, comme ça, c'est un peu inversé. Ça déstabilise un petit peu. Et vous pouvez aussi vous amuser un peu à réinitialiser comme ceci. Faire des rotations, comme vous le voyez là. Comme vous voyez ici, c'est jouer avec une échelle, agrandir. Jouer sur tous ces petits paramètres-là. Vous pouvez appuyer sur annuler, vous voyez. Et là, on revient forcément sur 0. Hein. Voilà, ça, c'est un petit peu l'outil de transformation. Voilà. Donc on a vu ces trois paramètres là. C'est ce que je voulais vous montrer sur ces outils là. Après on en viendra sur l'outil texte et tous ces outils de masquage qui sont ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons un petit peu nous amuser avec l'outil de développement ici, développement RAW pour ainsi dire. Hein. Alors la petite description de développement de All-in-One. Vous avez ici les profils de caméra. Donc les profils de caméra, c'est quoi? Vous avez directement ici des profils par défaut de l'interprétation que vous pouvez donner d'un fichier RAW par rapport, on va dire, aux presets d'All-in-One qui sont ici. Vous avez le landscape qui est un petit peu plus contrasté. Vous avez aussi le portrait ici qui est un petit peu moins contrasté. Vous avez le vivid, là cette fois-ci vous allez jouer vraiment sur les couleurs, ça sera un petit peu plus riche. Et vous avez le neutral ici qui sera un petit peu plus plat. Vous avez également tous vos profils de caméra si vous le souhaitez aussi également, hein, voilà. Ainsi que le RAW qui est juste ici, le RAW linéaire. Voilà, ici je vais prendre le RAW linéaire. Et là, ce que vous avez ici, si vous regardez un petit peu, là au niveau de la tonalité, vous avez différents types de développement. Ici, comme vous pouvez le constater, vous avez le mode manuel. Là, vous allez interagir avec vos curseurs de manière manuelle. Ici, vous avez le AI Match. Ça, c'est un curseur d'intelligence artificielle. Il va essayer de vous faire correspondre à ce que vous avez vu à l'arrière de votre appareil par rapport à votre image qui est ici, à votre fichier RAW. Donc là, vous appuyez dessus et là, forcément,
à l'aide de l'intelligence artificielle, il va vous donner l'aspect que vous aviez eu sur votre appareil à l'arrière. Vous voyez, un profil plat, donc ici, complètement neutre, juste avec des petites subtilités qui sont ici comme ça. Vous avez la possibilité, grâce au curseur auto qui est ici, à doser l'effet de l'intelligence artificielle. Regardez, hop, là vous le mettez à 0 complètement. Donc on va dire à l'état initial. Et là ici, si vous voulez utiliser à fond ce curseur-là, vous pouvez le faire également, vous voyez, juste ici. Là, vous voyez que c'est du temps réel. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en bougeant ce curseur auto, tous les autres curseurs ici bougent. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, ensuite, on a quoi? On a le AI Auto, et c'est complètement différent de celui-ci. Là, il s'agit d'un développement complet de votre image par intelligence artificielle, mais avec le moteur ON1. Donc, cette fois-ci, nous allons cliquer dessus, regardez, hop. Et vous voyez donc ici, il vous a fait un petit développement, vous voyez, de manière intelligente, juste un peu comme ça. Et si vous faites la différence entre le avant, regardez, et le après, juste un peu comme ça, on voit quand même une sacrée différence. Bon, bien sûr, le profil d'avant, ce n'est pas un profil plat, c'était le profil qui avait été mis par défaut, ça, faut savoir. Donc voilà, on en est là. Alors, ici, pour un petit peu plus de facilité, je vais me remettre en manuel, juste un peu comme ça. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous êtes en auto ici, vous avez toujours la possibilité de jouer avec le curseur auto. Regardez, hop, je baisse. Juste un petit peu comme ça, je vais monter encore un petit peu plus, voilà. Voilà qui est bien. Et ensuite, je vais revenir en manuel, voilà, et on va un petit peu jouer avec tous les curseurs d'ON1. Je vais vous expliquer un petit peu comment cela marche. Alors, ici, curseur d'exposition, c'est très simple. Bon, ça, c'est comme n'importe quel curseur d'exposition de logiciel de post-production. Soit vous allez ici, vous baissez votre exposition, soit vous allez monter votre exposition. Vous faites un double clic, vous allez revenir sur l'exposition de départ. Voilà. Le deuxième curseur, qui est le curseur de contraste, inutile de vous dire, vous allez rajouter du contraste ici, ou bien vous allez décontraster complètement votre image. Voilà. On va revenir en arrière. Point fort, ici, bon, à comprendre dans la traduction, ne pas se tromper, c'est les hautes lumières. Donc là, forcément, vous allez ramener votre curseur ici. Vous allez baisser la luminosité des hautes lumières. Et là, à l'inverse, bien entendu, vous allez rehausser les hautes lumières, donc éclaircir davantage. Le ton moyen, donc ici, contrairement aux autres logiciels de post-production, vous avez un curseur ici de ton moyen, voilà. Donc les tons moyens, je vais vous le donner en 1000, je vais vous ouvrir par exemple les tons moyens qui sont ici, et à regarder l'histogramme, vous voyez, ça va interagir un peu là-dessus, ça va les éclaircir, ça va bouger tout ce qui est ton moyen, plus par ici, voilà, plus vers les hautes lumières, voilà. Et si vous le faites dans le sens inverse, par exemple là, vous voyez ici que ça va aller directement plus vers les ombres au niveau des tons moyens, voilà. Les ombres. Je reviens en arrière. Au niveau des ombres, ce qui est en train de se passer, c'est très simple. Bon, les ombres, vous débouchez un peu les ombres comme ceci. Vous allez éclaircir l'état général de votre image. Juste un peu comme ça. Je fais un double clic, je reviens à 0. Et si je viens ici, je vais plutôt baisser justement mes ombres. Et là, ça va avoir tendance à assombrir mon image. Voilà, je remets cela à 0. Au niveau des blancs et des noirs, donc ça, il s'agit d'aller directement vers le point blanc, juste un petit peu comme ça. Bon là, en l'occurrence ici, on crame, je crois. Vous avez toujours la possibilité avec ON1 d'appuyer sur J, et là vous voyez les endroits que vous cramez quand vous faites votre développement. Là j'étais vraiment sur l'extrémité, donc je vais revenir un petit peu en arrière. D'accord, juste un petit peu comme ça. Voilà, c'est un petit peu trop même là. Je vais faire encore une petite vérification. C'est encore trop, donc on va aller plutôt là. Voilà. Juste un peu comme ça. Bon là. Enfin, vous avez compris un petit peu le principe. Hein. Soit vous les ramenez comme ceci, ou soit à l'inverse, vous pouvez ramener encore votre point blanc vers le début, juste un peu comme ça. Voilà. Ensuite, les points noirs, c'est la même chose. C'est la zone qui se situe juste ici. Donc si vous allez un peu en arrière, vous allez davantage contraster votre image. Hein. Ça, vous le savez très bien. Là, ici, ça colle un peu. Si j'appuie sur J, vous voyez qu'il y a des colored pixels, comme on dit en anglais. Donc les pixels bleus, donc les pixels bouchés. Bon, là, en l'occurrence, c'est quand même un petit peu du pur noir, mais bon, je vois que ça tape un petit peu au niveau de comment dire ça, de l'histogramme. Si je reviens un petit peu dessus, vous voyez qu'il y a encore quelques points noirs. C'est pas bien dérangeant, puisque c'est quelques zones qui sont bouchées. Ici, on peut même les déboucher localement. Hein. Bon, voilà.
Au niveau de la structure, c'est quoi? Ben, on va jouer un petit peu sur les contrastes locaux, hein, tout simplement. Si je vais justement avancer cet effet de structure-là, vous allez voir, ça va rajouter un petit peu de netteté au niveau de l'image. Voilà, juste un petit peu comme ça. Si je fais le avant, donc après, vous voyez, on a rajouté un petit peu plus de netteté au niveau de l'image, au niveau de la structure, voilà, tout simplement, hein. Alors là, cette fois-ci, au niveau de la brume, ça, il faut savoir que le curseur de la brume, si vous allez le mettre vers la droite, là, vous allez rajouter du brouillard. Par contre, si vous allez faire l'inverse, vous allez justement le supprimer, et là, ça va être, vous voyez, un petit peu comme ceci. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on a vraiment un moteur de développement RAW vraiment très intéressant. Bon, là, je reviens un petit peu sur le point de départ, hein, et on va passer directement à la couleur. Là, ici, ce sont les tons. On va jouer un petit peu plus au niveau de la tonalité. Mais là, ici, nous allons jouer au niveau des couleurs. Donc, au niveau de la balance des blancs, forcément, ici, nous avons le K qui est activé. Si le K est en bleu, forcément, lorsque vous êtes en fichier RAW, là, j'insiste bien, vous avez la possibilité de voir votre température en Kelvin, hein. Donc, c'est l'unité de mesure pour la température au niveau de votre développement, au niveau de votre balance des blancs. Maintenant, si vous désactivez ceci, vous allez voir cela apparaître dans une unité de mesure. Voilà. Ça, en l'occurrence, si vous n'êtes pas en fichier RAW, par définition, vous n'aurez pas les Kelvin, hein. Ça, il faut le savoir. Donc, en fichier RAW, c'est automatique, mais tandis que si vous étiez en fichier TIFF, etc., ça ne le serait pas. Alors, ensuite, vous avez la possibilité soit d'appuyer sur la touche Auto, et là, cette fois-ci, il va vous faire la balance des blancs automatiquement, voilà. Ou j'enlève, je prends ma petite pipette qui est ici, je vais aller chercher un point plus ou moins gris, gris neutre, on va dire. Bon là, vous avez ici les trois canaux rouge, vert et bleu, à savoir que vous le savez, il faut trois valeurs plus ou moins identiques, plus ou moins, on va dire, hein. Là, on ne va pas jouer à la précision, je vais prendre cette valeur-là, vous voyez, on en arrive à cette balance des blancs-là. Ou vous avez la possibilité aussi de jouer avec les presets. Les presets, bon, comme tourner ici, en auto, en lumière de jour, en nuageux, voilà, vous avez, bon, par exemple, ce truc-là, nuageux, qui est pas trop mal. Donc, voilà, ça, c'est pour la petite signification, justement, de la balance des blancs au niveau preset. Maintenant, ensuite, vous avez toujours la possibilité de le faire aussi manuellement, bien entendu, hein, au niveau de la température, de la teinte, bien sûr. Et là, ici, vous avez les deux curseurs, qui sont la saturation et la vibrance. Vous pouvez jouer directement là, ici, sur la saturation directe sur l'image et sur la vibrance aussi, vous le voyez. Et là, vous avez un petit curseur aussi, réduire les vibrations sur la peau. À comprendre, ça a rapport au curseur de vibrance qui est ici. Là, si vous appuyez dessus, si vous avez par exemple un personnage ou un modèle dans votre photo, lorsque vous appuyez sur ce bouton-là, vous allez affecter la vibrance, on va dire, sur ses vêtements, sur les éléments du décor, etc., sauf sur la peau de votre modèle ou du personnage. Voilà, c'est cela qu'il fallait savoir. Ensuite, vous avez la saturation de ces deux curseurs-là, point fort et ombre. À comprendre ici, point fort, donc les hautes lumières, et ici les ombres. C'est tout simple, en fait, la signification de ces deux curseurs-là. Ça vous permet de jouer sur la saturation comment dire ça, dans les hautes lumières et dans les ombres. Vous pouvez les réduire dans les hautes lumières, par exemple. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous voyez. Donc, vous voyez, vous désaturez un petit peu dans ces hautes lumières, et vous pouvez également le désaturer, donc vous allez voir aussi là tout de suite dans les ombres, voilà. Donc ça vous permet un petit peu de jouer de manière un petit peu plus délicate au niveau de votre saturation. Vous voyez, votre point de saturation ici. Entre ces deux points-là, par exemple, si vous voulez maintenir au niveau de vos ombres toute la saturation, vous voyez, c'est possible. Mais par exemple, si vous voulez l'enlever dans les hautes lumières, vous voyez, c'est possible aussi. Si vous voulez faire l'inverse, par exemple, garder votre saturation dans le ciel et au niveau de vos ombres désaturer, vous voyez, ça peut se faire aussi. Juste un petit peu comme ça. Donc voilà. C'est vraiment un réglage qui est assez particulier aussi dans ON1. Vraiment, on a vraiment une particularité de faire des réglages assez fins. Bon, vous voyez ici en manuel, si je vais commencer à faire un petit développement par rapport à cette image-là, je vais m'amuser un petit peu à déboucher mes ombres qui sont ici. Mes hautes lumières, j'ai encore un petit peu les baisser, hein. Voilà, juste un peu comme ça.
Et au niveau des tons moyens, bah là je sélectionne un petit peu, hein. Si je veux aller plus par ici, je peux le faire largement comme ceci. Et là, comme vous le voyez là, je vais rajouter un petit peu de contraste, ça va être vraiment pas mal non plus au niveau de mon image. Je regarde un peu ce que je peux faire avec ça. Voilà. Au niveau de la structure, on peut en rajouter aussi un peu. Juste un peu là. Au niveau de mes blancs, bon là j'ai un petit peu joué sur peut-être 12, ouais, juste un peu comme ça. Et je vais jouer un petit peu sur mes noirs, on va mettre juste un peu comme ça, peut-être, voilà. Là on a un développement, vous voyez, un petit peu plus ou moins sympa. Si j'appuie sur la touche J, vous voyez qu'il y a quelques zones qui sont un petit peu bouchées, mais bon, on va dire que c'est un petit peu du pur noir, donc ça va. Si je regarde la différence entre le avant et le après, regardez, hop, avant et après. Voilà. Juste un peu comme ça. Donc voilà, on en arrive un petit peu à la fin de cette formation, donc au N1, encore cette partie de l'outil, donc développement. Nous avons donc vu l'outil de découpe qui est ici, avec l'outil transformation, ainsi que l'outil zoom. Donc la prochaine fois, nous allons traiter des détails, nous allons traiter de la correction de l'objectif, et je vous ferai un petit peu une petite présentation de l'outil transformé, et nous verrons aussi les différents outils qui sont juste sur le côté là, c'est-à-dire le texte, et au niveau de, comment dire ça, des ajustements aussi locaux qui sont juste un peu là. Et au niveau des autres petits pinceaux ici qui vont permettre un petit peu de vous amuser sur ON1. Vous avez aussi également l'outil gomme qui est ici. On va voir les différents modes de rectification avec ON1 pour l'effacement. Donc voilà. Là, c'était la petite formation ON1. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'aller sur mon site internet. Vous avez la possibilité de passer sur l'onglet liens affiliés. Vous avez la possibilité d'avoir 15% de réduction avec le code Edikinol. Vous allez directement hop, sur l'onglet ON1. Je tenais à vous rappeler que vous pouvez l'essayer gratuitement. Vous avez une période d'essai pour utiliser ON1. Donc, vous cliquez sur cet onglet-là. Vous avez la possibilité de le tester gratuitement. Si vous voulez l'acheter, vous avez cette icône ici. Et n'oubliez pas, vous avez la possibilité d'avoir une réduction de 15% avec mon bon Edikinol. Voilà. Je vous remercie pour les likes et les commentaires, c'est toujours agréable à vous lire. Je vous remercie également pour l'achat par mes liens affiliés. Cela me permet d'avoir une petite commission pour faire survivre ma chaîne et vous ramener du contenu comme celui-ci et les différentes formations que je fais sur les autres programmes. Allez, au revoir.